Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez fascinants concernant Edgar Cayce. Oui, le fameux prophète endormi. Exactement. L'idée, c'est d'essayer de décrypter un peu qui était cet homme, ses capacités hors normes, en se basant sur des extraits d'une biographie. Tout à fait. Et d'ailleurs, les sources nous confrontent d'emblée à son étrangeté, hein. Il y a cet épisode avec le docteur Wasserman. Ah oui, les radiographies, hein. C'est ça. Edgar était radiographe à l'époque et il sort des clichés de sa propre colonne vertébrale. Complètement anormaux, genre une colonne double, un fémur en tire-bouchon, des trucs impossibles. Incroyable. Et on sent sa détresse dans les récits, non? Sa peur d'être pris pour un fou face à ces choses qu'il ne contrôle pas. Absolument. C'est pas lui qui décide, quoi. Et ça pose déjà le personnage. Et ce n'était pas le début, en fait. Les signes étaient là bien plus tôt. Et le lendemain matin, il sait l'écrire parfaitement. C'est fou comme anecdote. Oui, ça montre déjà une forme d'apprentissage, disons inconscient, très spécial. Et puis, il y a eu l'accident de baseball. Ah oui, racontez. Il prend une balle en pleine tête, il est KO, et là, il entre dans une sorte de transe et il dicte lui-même le remède. Un cataplasme spécifique. Et ça marche. Et ça marche, ça le guérit. C'est une première manifestation claire de cette capacité d'autodiagnostic en état second. Ça va revenir souvent. Puis, il y a eu cette période difficile, sa perte de voix, l'aphonie. Oui, juste au moment où il essayait de vivre comme tout le monde, de mettre ses dons de côté pour gagner sa vie, pour se marier avec Gertrude, ils se font un lien direct. Genre, s'il n'utilise pas son don, il le perd ou quelque chose comme ça. C'est fortement suggéré, oui. Plusieurs hypnotiseurs essaient de l'aider, sans succès. Hart, Quackenboss, ils échouent tous. Et c'est là qu'intervient Al Lane. Exactement. Lane a l'idée géniale. Il suggère à Edgar, pendant qu'il est endormi, sous hypnose, de diagnostiquer sa propre gorge. Et Edgar le fait. Oui. Il identifie une paralysie partielle des cordes vocales, d'origine nerveuse, liée à la tension. Et il prescrit une augmentation de la circulation sanguine dans la zone. Et ça fonctionne. Il retrouve sa voix. Incroyablement, oui. Il se guérit lui-même sur suggestion. Et c'est le déclic, n'est-ce pas? Juste après ça... Juste après, il fait sa première lecture pour quelqu'un d'autre. Pour Lane lui-même. Ah, d'accord. Il diagnostique le problème de Lane, un truc que les médecins n'avaient pas trouvé. C'est comme si le don, une fois maîtrisé pour soi, demandait à être utilisé pour les autres. Mais ça n'a pas dû être simple pour lui, psychologiquement? Pas du tout. Les textes montrent un conflit intérieur énorme, son désir d'une vie simple, normale. Il dit même « je ne veux pas être un monstre ». Et pourtant, chaque fois qu'il essaie d'arrêter les lectures pour des raisons perso ou financières... Comme quand il voulait déménager à Bowling Green pour un meilleur job. Voilà, exactement. Et paf, il repère sa voix, comme un avertissement ou une sorte de rappel à l'ordre. Une sorte de destin, auquel il ne peut échapper. Et il y a aussi des mises en garde quand il essaie d'utiliser ça pour l'argent, non? Ah oui, clairement. Les tentatives de jouer sur le marché du blé ou de prédire les courses de chevaux, c'est l'échec systématique. Ça mène même un ami à la ruine. Et parfois, il perd temporairement ses capacités après ça. Donc, le message semble être ce don est pour aider, pas pour s'enrichir. C'est le schéma qui ressort, oui. Un don guidé lié à l'aide désintéressée. Parlons d'un cas de guérison marquant, celui de cette jeune fille tuberculeuse qui était sceptique au départ. Oui, le cas RG. C'est assez frappant. La lecture de Cayce va chercher loin. Une cause initiale liée à l'inhalation d'un corps étranger, combinée à un vieux traumatisme de la colonne vertébrale oubliée. Compliqué comme diagnostic. Très. Et le traitement? Encore plus surprenant. C'est-à-dire Des inhalations de vapeur d'eau de vie de pomme. d'eau de vie de pomme? Oui, via un petit fût de chêne calciné. C'est pour le moins original. C'était courant ce genre de remèdes étranges dans ses lectures? Disons que ça illustre bien le côté parfois très spécifique, très non conventionnel des traitements qu'il dictait. D'ailleurs, sa propre femme, Gertrude, aurait été guérie de la tuberculose par un traitement similaire. Et la jeune fille, Hergé, Guérison complète. Malgré le scepticisme initial, ça a marché. Ça renforce cette idée d'une efficacité qui échappe à la médecine de l'époque. et puis plus tard, ses lectures évoluent. Elles ne sont plus seulement médicales. Oui, c'est la rencontre avec Arthur Lamers qui change la donne. Lamers l'initie au concept ésotérique, Et ça mène à quoi? aux lectures de vie. Là, on entre dans des sujets comme la réincarnation, le karma. Ça a dû être un choc pour Cayce, qui était très religieux, très ancré dans la Bible. Un choc énorme, oui. Les sources décrivent une vraie lutte intérieure. Il confronte ses idées nouvelles avec ses lectures de la Bible, encore, et avec ce qui sort des lectures elles-mêmes. Et il finit par accepter. Progressivement, oui. Il finit par intégrer ces notions, ce qui marque une nouvelle phase, moins purement médicale, plus
spirituel, on pourrait dire. Ce qui nous laisse avec l'image d'un homme plein de paradoxes. Exactement. Un homme simple, croyant, mais aux prises avec un don surpuissant qu'il ne comprend pas vraiment et qui semble le forcer à suivre une voie qu'il n'a pas choisie. Ce destin tyrannique, comme il l'appelait. Et son héritage, ce sont ces milliers de lectures qui ont été conservées. Médicales, lectures de vie, philosophiques. Oui, tout est archivé, ça continue d'intriguer, d'être étudié. C'est le témoignage de cette vie de lutte et de ce potentiel incroyable. Peut-être une dernière pensée pour ceux qui nous écoutent. Au-delà de savoir si chaque diagnostic était juste ou non, qu'est-ce que l'histoire de Casey nous dit sur la nature d'un tel don? Bonne question. Est-ce que c'est une capacité latente de notre esprit? Une connexion à autre chose? Et surtout, quelle responsabilité ça implique d'avoir une faculté comme ça, surtout quand elle semble un peu nous échapper?